Ah, c'est l'heure de se détendre. Et tu sais ce que ça veut dire? Un canapé confortable, quelque chose de frais à boire et bien sûr, une longue discussion passionnée sur la roue électrique diffusée en direct dans tes oreilles. Alors vas-y, prends ton temps, enlève tes chaussures, mets ta roue à charger, allonge-toi confortablement et laisse-toi porter par les mélodies apaisantes de nos débats sans fin. Après tout, la roue électrique apaise même les esprits les plus perturbés. Et salut à toi. Alors cette semaine, après 5 ans de partenariat avec MyWheel, 5 ans où j'ai pas arrêté vidéo après vidéo de te présenter cette boutique pour son professionnalisme, pour son rapport avec la communauté et la confiance qu'elle pouvait inspirer, et bien cette semaine, j'ai la chance de rencontrer André, son PDG. En vrai. André qui d'ailleurs est devenu bien plus qu'un partenaire au fil des années. Et aujourd'hui, c'est lui qu'on va interviewer et qui va nous donner son avis et ses pensées sur le marché. Sans langue de bois, tout va y passer. Les roues, les marques, le marché, vraiment. Je pense que si toi aussi t'aimes parler de roues électriques pendant des heures sans jamais t'arrêter, tu vas être comblé. Alors reste avec nous et c'est parti! Salut André. Alors, j'ai tellement de questions à te poser. Oui, parce que ça fait 5 ans que j'attends de te rencontrer. Je me souviens, la première fois, tu m'avais contacté par mail pour me proposer de tester la V12. Et quand j'ai reçu ton mail, je me suis dit, ça y est, je fais partie de la famille de la roue électrique internationale. MyWheel m'a contacté. Ça y est, je fais partie de la famille. Et 5 ans après, peut-être même 6, te voilà dans l'atelier. Ça fait 6 ans carrément. 6 ans. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci de te voir. Oui, après tous ces appels vidéo, oui. Quelle était ta première roue? Ma première roue, c'était la Z10. Ouais, Ninebot Z10. Et elle fonctionne toujours. Et tu l'utilises toujours? Non, je roule plus avec, mais je la garde. Alors avec quoi tu roules? En fait, maintenant je roule avec la Kingsong S22. S22? Oui, et elle fonctionne bien? Ouais. Ah oui. Bon bah t'as de la chance alors. Ouais. Tu te souviens de ta première chute? Est-ce que t'es déjà tombé? Alors, en fait, oui, je suis déjà tombé 2 fois même. La première, c'est quand j'apprenais à rouler assis. Mais la première, c'était quand, oui, ma pédale a tapé sur une pierre et paf. Ouais. Pourquoi tu n'as pas la meilleure, la dernière roue qui soit? Pourquoi tu as choisi la S22? Parce que j'aime bien cette roue, elle est très bonne pour mon usage. Tu sais, ça dépend toujours de l'usage que tu as de ta roue, le choix. Alors, t'es plutôt vitesse ou confort? Confort. T'es plutôt ville ou off-road? Un peu des deux. Bon, je préfère le off-road. Suspension ou pas de suspension? Carrément, suspension. Grosse roue ou petite roue? Petite roue. Quelle est selon toi la roue la plus sous-estimée? La plus sous-estimée. Celle dont personne ne parle. Peut-être la patonesse. Ouais, la patonesse, ouais. Quelle est la roue la plus surestimée? InMotion V13. Est-ce que tu penses que la P6 est surestimée? Est-ce que tu penses qu'ils ont tapé pile là où il fallait? Ou alors tu penses que justement, comme pour la V13, elle est un peu surestimée? Franchement, moi ce que je pense, c'est que la P6 est faite uniquement pour la course. Pour un usage normal, non. Est-ce que tu penses que les meilleures spécifications font les meilleures roues? Par exemple, la P6, elle a les meilleures spécifications. Non, je pense pas. Non. C'est une question de balance. Ça doit être une balance entre les spécifications, le poids et les options. La suspension, bien sûr. Tout est important dans une roue électrique. Alors, quelle est la roue la meilleure pour toi aujourd'hui? La meilleure? Oui, celle qui a la mieux balancée. En vrai, je crois pas qu'il y ait une roue qui soit meilleure qu'une autre. C'est toujours une question d'usage et de la personne qui va la piloter. Quelle serait pour toi la roue la plus belle qui ait jamais été fabriquée? Ça doit être la Hero ou la Kingsong S18?
S18 ou Aero? Ouais, franchement. Et la plus moche? Oh, ça doit être une bigode. La EX20, oui, forcément. Maintenant, la roue la plus effrayante. Ah, l'Oryx de l'Hyperkim, oui. Oui, bien sûr, l'Oryx, évidemment, elle est tellement énorme, avec son pneu qui est énorme aussi. Ouais, c'est fou. Je pense que cette roue-là, elle appartient à une autre catégorie, carrément. Et maintenant, la roue la plus fun. Oh, la roue la plus fun, ça doit être la M10. Oui, M10-4. M10-4? Ouais, tu vois, elle est juste là à côté. Ouais. La roue qui t'a plu tout de suite, immédiatement, vraiment. La S18. Oui, la S18. Et maintenant, celle qui t'a déçu le plus? Ah, il y en a tellement. Ça doit être une bigode. Ouais, une roue bigode. Peut-être la Master, la vieille Master. Ah oui, pourquoi? Bah parce que d'abord la suspension. Ouais. Ah, et puis aussi, il y a eu la première version de la S22. Ouais, vraiment, elle m'a beaucoup déçu. Tu sais, la S22, elle a lancé l'industrie dans une autre dimension, dans la dimension de la performance. Une roue que tu n'achèterais jamais, mais alors vraiment jamais. Euh... Encore, ça doit être une roue bigode, hein, je suis désolé, mais... T'aimes pas bigode? On en parlera peut-être plus tard. Oui, peut-être. En vrai, c'est un sujet assez long à traiter. Franchement, je sais pas. Les nouvelles roues bigode, je leur donnerais même pas une chance. Mais pourquoi? Franchement, je viens de tester la Falcon Pro, et elle est géniale, on a un peu de tout. Elle est super. Oui, d'accord. Mais tu sais, t'as jamais été en Chine voir les usines. Et franchement, moi, je les ai visitées toutes les unes après les autres. Et je peux te dire que franchement, ce que j'ai vu là-bas, dans les usines bigode, ça m'a vraiment choqué. Tu sais, là-bas, on dirait qu'ils produisent sans vraiment réfléchir les objets. Ils leur donnent pas le temps. Ils n'ont pas le temps de réfléchir à chaque objet. Chaque semaine, il y a une nouvelle roue qui sort de leur imagination. Ou alors, il y a des mises à jour, des roues qui existent déjà, mais ça arrête pas, quoi. Tu sais, vraiment, on dirait une usine expérimentale pour des prototypes. En fait, je vais te dire, tu sais, le propriétaire de Bigode, le boss de Bigode, il est hyper passionné pour la roue électrique. Ça, on peut pas lui reprocher. Mais je pense que il pousse les choses à aller trop vite. Oui, ça va trop vite, vraiment. Tu vois, il se donne pas le temps de tester et de recommencer. Ouais, et bon, après, tout de suite, hop, ils ont un test et ils le mettent en production. Et après, bon, bah, ils font des changements, ils font des upgrades, mais à mesure qu'ils continuent de produire, ce qui est super mauvais, quoi. Et pour vous, évidemment, bah oui, évidemment, pour nous, c'est terrible, pour nous qui vendons les roues, parce qu'on achète des roues, et après juste une semaine, on voit qu'il y a tellement de changements, et puis ta roue, elle est toute neuve, mais elle est déjà obsolète, quoi. Bon, je crois qu'on pourrait faire une vidéo d'1 heure sur Bigode, uniquement sur Bigode, mais il y a quand même une chose que je me demande. C'est comme ça depuis tellement longtemps. Franchement, depuis que je fais des vidéos, c'est comme ça. Mais pourquoi? Est-ce que tu crois vraiment qu'il pense que c'est bien ce qu'il fait? Ou alors il fait que ce qu'il veut et puis après il verra bien ce qui se passe? Franchement, ce que je pense, c'est que... Je pense qu'il croit qu'il fait la bonne chose. Vraiment. Sinon, il aurait arrêté, il arrêterait à un moment. Mais justement, il veut pas à un moment se remettre en cause? Tu sais, je parle avec beaucoup de gens qui travaillent là-bas chez Bigode, et quand on a des conversations privées entre nous, eh ben ils me disent « Oh là là, quel temps perdu !» Tu sais, d'essayer de raisonner avec lui. Il écoute pas. Il écoute pas. Ouais, franchement, à la fin, eh ben il fera exactement ce qu'il veut. Ce qu'il veut et ce qu'il croit être bon, évidemment, pour la société. Et le wheeler le plus fou que t'aies jamais rencontré, ce serait qui? Ah, c'est sûr que c'est Adam. Oui, Adam, évidemment. Il y a un truc que j'aimerais que les gens sachent quand même. C'est que je connais Adam, on connaît évidemment tous les deux Adam personnellement. Et vraiment, je trouve, quand tu roules avec lui à côté, tu t'aperçois qu'il est à un énorme niveau. Il est professionnel, quoi. Salut Adam, ça va si tu regardes? Tiens, mets un commentaire dans la vidéo. L'histoire la plus folle que t'aurais à nous raconter avec un client.
Ah, tellement, il y en a tellement. Comment je sais même pas si... Ah, je sais même pas s'il y en a certaines que je peux partager avec toi. Ok, alors, non, non, nous donne pas des noms. Non, attends, je vais te parler d'un truc. Par exemple, un jour, on a reçu une image d'un client tout nu, tout nu. Bon, évidemment, c'était une erreur de sa part, mais quand même, tu vois. Mais on a tellement, tellement d'histoires à raconter. Ah oui, vraiment? Ah bah tu vois, j'aurais pas cru. Tu vois, moi j'aurais pensé qu'il y avait juste des clients pas contents, qui veulent des prix pas chers et que... Bon, bah, évidemment, on a aussi des clients qui sont pas contents, mais nous on essaye toujours de les traiter vraiment de façon professionnelle et sympa, quoi. Et comment alors tu gères les clients tout nus? Non mais je plaisante évidemment, non mais je cherche pas à répondre. En fait, tu sais, c'était un chat qu'on avait entre nous et puis il a tout de suite effacé. Mais nous, on était tombés dessus avant même qu'il l'efface, quoi. Voilà. J'espère qu'il regardera pas cette vidéo. Ah bah si, bah peut-être, tu vois, justement. Salut. Bah tiens, mets un commentaire si t'es là que tu te reconnais. Non mais pas une photo, hein, juste un commentaire. Et le moment le plus sympa que t'aurais vécu maintenant en roue électrique, ce serait quoi? Ah. Le plus sympa, peut-être à chaque fois qu'on fait des randonnées en groupe. Oui, c'est toujours hyper sympa ça. Par exemple, une fois, un de mes souvenirs les plus sympas, c'est vraiment, j'étais en Italie et on a monté le volcan l'Etna, tu sais. Ouais, c'était vraiment génial. Des super souvenirs et tellement sympa, ouais, vraiment. Évidemment, c'était hyper crevant, mais c'était hyper sympa. Et d'ailleurs, tiens, sur la route, il y a deux roues qui sont mortes. Oui, vraiment. La première, comment dire? La première, elle est morte en montant. C'est le moteur qui a dû avoir une surchauffe. Bon, ou alors peut-être la carte mère, on ne sait pas. Et tu sais, c'est toujours, quand tu as un problème mécanique, c'est toujours au pire moment, tu sais. Ouais, là, on était vraiment dans la montagne. Et je me souviens, d'ailleurs, il y a un gars, ils avaient pris un tronc d'arbre pour passer à travers le trolley, tu sais. C'était une 16X, donc tu sais, on pouvait passer une branche à travers le trolley. Et il y avait deux gars qui portaient la roue comme ça sur 30 km. Et l'autre... on avait de la chance parce qu'il y avait deux enfants avec nous. Alors, il y a un des enfants qui a donné sa roue à un adulte et son père l'a pris sur les épaules et a terminé la randonnée comme ça. Sur ses épaules, ouais. Ouais, c'est génial ça. Ça, c'est vraiment des super moments. Ouais, vraiment. Et d'ailleurs, je recommande à tout le monde de faire des choses comme ça. C'est vraiment une super aventure, oui. D'ailleurs, le truc sur l'Etna, en Italie, ils font ça un peu tous les ans. Oui, ça change un peu tous les ans, mais tu trouveras toujours une super randonnée. Ouais. Bah voilà, le lien apparaît à l'écran. Et ta randonnée la plus longue, alors, ce serait quoi? Eh ben, le même jour. Ouais, le même jour. Vraiment, ouais. Ouais. Super cool. Ouais, une longue randonnée et plein d'obstacles. Et tu sais, c'est pas tellement quand tu montes sur l'Etna, mais vraiment, tu fais tout le tour de la Sicile, tu visites des petits villages, tu t'arrêtes pour prendre de la nourriture, pour boire un peu de vin. Et attention, on boit pas quand on conduit, hein, vraiment. Là, nous, on boit, mais on conduit pas et on va pas conduire après. Et l'endroit que tu préfères pour aller rouler? Ah bah, clairement dans la montagne. Ouais. Chez toi, il y a plein de montagnes, hein, c'est ça? Ouais. Ouais, il y a plein de montagnes autour de mon village, c'est génial. Ouais. D'ailleurs, je dis village, mais c'est plutôt une ville. Et puis c'est juste à côté, donc assez vite, hop, tu prends ta roue et très vite, t'es dans des chemins off-road. C'est vraiment chouette. Quand tu viendras me voir, quand tu viendras me rendre visite, je te promets que je t'amènerai là-bas. Ouais, sauf si tu me donnes une S22, hein. Ouais, tu prendras la roue que tu veux, je te promets, tu prendras la roue que tu veux. Et tu sais, moi, je me souviens que j'adorais la S22. D'ailleurs, avant, c'était la S20, et je l'adorais, mais après, c'est devenu un peu n'importe quoi. Mais maintenant, la S22, elle est bien, elle a fini par devenir bien. Ouais, ils ont fini par réussir à avoir la S22 qu'ils auraient voulu, quoi. Mais maintenant tout va bien. Est-ce que tu veux que je te raconte quelque chose à propos des... Par exemple, la S16. Non, la 16S. Ouais. Alors, une fois, j'étais en Chine
et ils préparaient la nouvelle série. Tu sais, il y a eu toute une nouvelle série pro. Ils prenaient les anciens modèles et ils les font passer en pro. Et je vois les modèles et je me dis: «OK, c'est chouette, mais attends, il y a rien qui a changé là». Parce que attends, t'as juste mis un peu d'orange sur, mais il y a rien, et ils me disent: «Oui, mais attends, on a quand même changé la carte mère, on a mis un BMS». OK, c'est chouette, mais aujourd'hui, il faut quand même une roue avec un écran. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Alors je leur ai dit: «Tu fais juste un trou là, tu coupes et puis tu mets un écran. On veut juste voir la vitesse et la batterie». Tu sais, tu peux pas toujours avoir ton téléphone à proximité ou dans la main, pour savoir où t'en es. Alors, peut-être c'est pas l'écran le meilleur, mais au moins ils en ont mis un, ouais, oui. Et en plus, comme c'était la fin de la production, que tout était déjà prêt, il fallait que ce soit très peu cher parce qu'il fallait pas que ça change le prix de production, tu vois? Et voilà. Mais c'était drôle quand même parce que c'est moi qui leur ai pointé, tu vois, exactement. J'ai pointé exactement sur chaque roue où il fallait mettre l'écran. Et tu vois, si ce modèle-là, en plus, la poignée télescopique, elle est de travers, donc on se disait: «Mais où est-ce qu'on va mettre l'écran?» Voilà, il fallait que ce soit à la fois visible et que bon, alors tu vois, c'est là. On a réussi. Mais c'était quand même assez rigolo comme expérience. Et puis à la fin, ils ont mis un écran qui est pas terrible, mais c'est quand même mieux que de pas en avoir du tout. Comment on pourrait avoir une V8 ou une 16S, mais version 2026, tu vois? Sans juste augmenter, sans juste les améliorer. Alors tu sais, ça franchement, c'est très compliqué pour 2 raisons principales. D'abord, pour produire une roue comme ça, il faut d'abord faire des moules. Tu sais, pour les coques, pour tout ce qui est en plastique, il faut des moules. Et donc, si on veut les upgrader, il faut tout refaire. Et des moules comme ça, il faut investir à peu près 200 000 $. Tu te rends pas compte? C'est énorme. Donc, et après, le retour sur investissement, comme c'est des petites roues et tout ça, bah, ils retrouvent jamais leur argent. Et c'est pour ça que la plupart des fabricants, eh ben, ils essayent de réutiliser les éléments des vieilles roues, tu vois. Et ils essayent de gagner de l'argent, quoi. Ils essayent d'économiser le coût des moules. Tu sais, je sais que plein de personnes disent: «OK, la 16S, elle est bien, mais on veut un holomotor». OK, mais pour mettre un holomotor là-dedans, eh ben, tu sais, dans le même corps, eh ben, c'est pas possible. Il faut redessiner toute la structure interne, et même d'ailleurs la structure externe. Et ça, c'est absolument impossible, quoi. Oui, c'est impensable de refaire tout ça pour tous les vieux modèles King Song. Et tu sais, les Chinois, ils pensent que ces modèles, eh ben, tu sais, ils ont une durée de vie, et puis que ça y est, en fait, ils ont déjà atteint cette durée de vie-là, et ils n'ont pas envie de continuer à pousser ces modèles, ils préfèrent avoir des nouveaux modèles. Ouais. Et alors, comment ça se fait que ces modèles qui sont si vieux, ils soient pas moins chers, vu que justement, les moules sont amortis? Tu sais combien elle coûte, la 16S? À peu près au-dessus de 1 000 €. Ouais. 1100, 1200? Peut-être, je suis jamais sûr. Je suis pas sûr. Et est-ce que tu crois que ça pourrait devenir, par exemple, en dessous des 1 000 €? Parce que ou alors c'est impossible. Franchement, tu me dis que la durée de vie est dépassée. Mais le principal problème, c'est que les pièces les plus chères dans ces roues-là, c'est la batterie. Voilà. Alors tant qu'on utilisera des batteries comme ça, des cellules comme ça, je vois pas comment on pourrait faire descendre les prix. Parce que franchement, ça mènerait une roue à un prix parfait, tu sais. 800 €, première roue, mais tout le monde l'achèterait sans hésiter. Oui, en première roue. Oui, je vois exactement de quoi tu parles, mais bah, tu sais, tout ça, ça dépend des fabricants, hein. Franchement, je vois pas comment ils peuvent décider, comment ils mettent un prix, comment ils choisissent les prix sur les modèles. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est que, bah, par exemple, il y a 3 semaines, on a reçu un message des usines qui nous ont dit que les matériaux sont tellement chers maintenant qu'ils allaient augmenter les prix, tu vois, donc c'est plutôt l'inverse. Pour le moment, nous, on n'a pas répercuté cette hausse de prix, mais combien de temps ça va durer? Tu sais, là, on est vraiment... c'est grosse pression, parce qu'en plus, il y a les frais de port qui augmentent constamment.
Alors peut-être que bientôt, eh ben, tous les prix vont augmenter. Ouais, peut-être 6 à 10 minimum, hein. Est-ce que tu as entendu parler de ce qui s'est passé aux États-Unis? Il y a Alien Ride et un monsieur qui s'appelle Shen Shen qui ont demandé de faire une enquête. euh, Peut-être qu'il faut expliquer ce qui se passe. Alors, aux États-Unis, il y a un gars qui a un brevet et qui essaye de faire valoir son brevet. Ouais. Euh, donc, pour le moment, il n'est pas en train de faire une déclaration, il n'est pas en train de porter plainte. Pour le moment, il demande justement s'il n'y a pas des irrégularités. Parce que toutes les roues qui arrivent aux États-Unis, il dit qu'elles ne respectent pas son brevet. Est-ce que tu sais ça? Oui, bien sûr, je suis au courant, oui, bien sûr. Et alors, t'en penses quoi? Parce que justement, on parlait des prix, et si jamais ça passe, bah, les prix ils vont encore augmenter. Et oui, tu vois, s'ils doivent payer le brevet à ce monsieur qui le veut, et ben alors là, on est foutu. Moi, j'ai une opinion là-dessus, et toi? Cette question, alors pour le moment, n'en parlons pas parce que pour le moment, le jugement n'est pas fait. Aux États-Unis, pour le moment, ils sont juste en train de collecter des documents, des témoignages, et après, ils se donnent le temps de préparer, d'analyser pour savoir s'il faut donner suite ou pas, s'il faut faire une vraie enquête et s'il doit y avoir des répercussions. Voilà. Pour le moment, ça rien n'a commencé. Pour le moment, il y a eu une demande, mais si jamais... Bon, alors il y a deux scénarios. Si jamais ça passe, alors tous les fabricants ne pourront plus importer de roues ou exporter de roues aux États-Unis. Et l'autre scénario, c'est que il va rien se passer, tout va rester comme ça, et puis l'enquête ira pas plus loin. Si jamais les fabricants peuvent pas importer aux États-Unis, alors là, je peux vraiment pas te dire ce qui va se passer. Par contre, ce que je peux te dire, très important, c'est que le marché américain, il est 10 fois plus important que le marché européen. Oui, ouais, 10 fois plus important. En volume ou en prix? En volume, peu importe, c'est pas ça qui est important. Tu sais, les prix sont différents là-bas. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui disent pourquoi les prix sont moins chers aux États-Unis. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, les frais de port sont moins chers pour envoyer des roues aux États-Unis qu'en Europe. Et la deuxième chose, c'est les taxes. En Europe, tu le sais, tous les pays, ils ont une TVA à payer. Et oui, faut payer toute cette TVA. Et là, on a un minimum de 20% d'augmentation du prix. Alors qu'aux États-Unis, c'est différent. Mais aux États-Unis, les taxes, c'est étape par étape. En vrai, je ne sais pas vraiment comment ça se passe aux États-Unis là-bas. Ouais. Je crois qu'il y a une taxe d'import. Et après, je ne suis pas très informé. Je préfère ne rien dire plutôt que dire des bêtises. Mais ce que je peux te dire, c'est que définitivement, ils ont moins de dépenses sur les roues et que du coup, ils peuvent faire des prix moins chers et du coup être beaucoup plus compétitifs. Est-ce que la roue électrique, tu crois, c'est dangereux? C'est une question que j'avais oubliée. Non. La roue électrique, c'est dangereux si la personne qui est dessus est dangereuse. Est-ce qu'il y a une roue que tout le monde a adorée et que toi, t'as pas aimée? Non, je suis pas sûr qu'il y ait une roue que j'ai détestée à ce point-là, au point, et puis que tout le monde l'adorait. Non, franchement, je pense pas. Non. Et une roue que personne n'attendait et qui a vraiment cartonné, je suis pas sûr. C'est quoi ton idée, toi? Ah ben, la S18, oui, tu sais, quand elle est sortie, pour moi, c'était une nouvelle ère pour Kingsong, et j'étais genre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Kingsong, il faisait des super roues, et là, et ma première review sur la S18, franchement, j'ai dit, excuse-moi, Kingsong, mais là, vraiment, et je me souviens bien, même, j'ai dit, hé les gars, je parlais à Kingsong, hein, et celui avec qui j'avais travaillé sur la vidéo, il était très furieux, parce que j'avais dit, Kingsong, vous faites du Gotway, là. Et là, il était vraiment pas content. Et à la fin, bah regarde, la S18, c'est devenu un best-seller, et tout le monde l'a adoré, c'est devenu une roue presque parfaite, quoi. Et alors oui, c'était que du plastique, mais ça faisait une roue très légère, quoi. Ouais. Tiens, j'ai une petite histoire à te raconter sur la S18. Je me souviens, quand la roue est sortie, j'en ai envoyé une à Adam de Wrong Way, dont on a déjà parlé, et il était si négatif sur la roue, mais vraiment... tiens, je m'en souviens de celle-là. Il a complètement tué le marché de cette roue-là.
Et après 5 ou 6 mois, il est venu me voir et je lui ai dit: «Ah, donne-lui une deuxième chance». Moi, je l'adorais cette roue-là, alors je lui ai dit: «Vraiment, tu dois lui donner une deuxième chance à cette roue-là. S'il te plaît, donne-lui une deuxième chance. Je veux pas te mettre des mots dans la bouche, je veux pas te faire dire des choses, mais vraiment, tu dois lui donner une deuxième chance». Et alors il a dit: «OK, bah vas-y, je vais la prendre, je vais». Et puis il a adoré la roue, il voulait, la rouler tout le temps. Et oui, forcément, c'est exactement ce qui s'est passé avec moi aussi, tu sais? Heu, Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je crois pas que ce soit la roue. Moi, je pense que c'était justement un moment tournant du marché, quoi. Parce que je me souviens que c'était une super roue, moi je l'appelais la Ducati des roues, tu vois? Et tout le monde pensait que c'était une roue performante, tout le monde pensait que c'était le passage enfin de Kingsong à la performance. Et en fait, pas vraiment. En fait, c'était juste une 18 XL, mais avec une suspension, pas du tout une roue performante. Et alors peut-être. Et alors attends. Bon, attends. Souvent, moi, je dois te dire que je sais pas où placer Kingsong. Souvent, les roues Kingsong que je teste, au début, je suis là genre, alors attends, où est-ce que je la place celle-là? Je comprends pas. Attends, je comprends pas. Et c'est pareil avec la. Mais rassure-toi, c'est pas que toi. Non, non, personne ne comprend. L'erreur que font tous les débutants. Ok, alors, une erreur débutant. Ah ouais, attends, je vais répondre. Je vais faire short, je vais faire court. Pour moi, les gens, ils achètent une roue trop petite et assez vite, ils vont avoir besoin d'une roue plus grande. Alors moi, ma suggestion, c'est d'acheter directement. N'achetez pas une 14D et après acheter une S18. Non. Parce que la 14D, elle est petite et puis elle a très peu d'autonomie. Va directement à la roue plus grosse. Oui, ce sera plus difficile d'apprendre, mais vraiment, tu n'auras pas besoin de la remplacer une semaine ou un mois après. Alors attends, excuse-moi, mais il faut que je réponde là-dessus. Je me souviens qu'il y a 2 ou 3 ans, à l'époque, je disais, comme toi, oubliez la première roue et passez directement à la deuxième roue. Mais le problème, c'est que à l'époque, la deuxième roue, c'était une 16X, une 18XL. Et maintenant, le problème, c'est que en première roue, les gens, ils achètent une Lynx, une F18. Et moi, je suis là, wow. Attends, passe la première, mais va pas directement à la troisième ou la quatrième. Non, ça va pas. Et je pense que parfois, parfois ça marche. Par exemple, tu sais, il y a le groupe Discord de la chaîne où tout le monde parle, c'est super sympa. Et d'ailleurs, je t'invite à... Ah, tiens. Ah mince, ouais, c'est une caméra qui... Il n'y a plus de batterie ou... Non, qu'est-ce qui se passe? Ah, peut-être qu'elle a trop chauffé, elle n'est pas habituée à filmer autant que ça. Est-ce qu'on attend? Attends. C'est pas grave, on continue à parler. Donc, qu'est-ce que je disais? Sur le Discord, donc, il y a des gens, il y en a un cas très particulier, tiens, toi aussi tu peux laisser un commentaire. Il dit, moi j'ai commencé avec la F18, et moi j'étais genre, waouh, pourquoi il fait ça? Mais pourquoi? Et après une semaine, F18, ouais, la F18, pas S18, F18, le monstre F18. Et après une semaine, il dit, ça y est, c'est bon, je sais en faire. Après 2 semaines, il dit, ouais, cool, regardez, je suis au skatepark et je peux sauter et tout. Et moi, je suis là, mais qu'est-ce qu'il fait? Et ce qui me fait de la peine, c'est que je crois que tout ça, ça peut orienter les gens dans la mauvaise direction. Parce que les autres, ils voient ça, ils se disent, ok, c'est bon, je peux acheter une F18. Mais il y en a tellement qui se cassent le nez. Et là, tu vois, il y a récemment quelqu'un qui a acheté une Aeon. Et il dit, mais j'arrive pas à apprendre sur la Aeon. Qu'est-ce que je fais? J'y arrive simplement pas. Alors, évidemment, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui apprennent vite et puis d'autres qui ont plus de mal, c'est sûr. Il y a des gens qui... comment dire? Il y a des gens qui passent pas assez de temps, qui veulent brûler les étapes et y arriver tout de suite. Et ça dépend beaucoup des personnes, vraiment. Moi, quand même, je recommande de prendre une Lynx S. What? Quoi? Non, je suis pas là. Quand les gens veulent apprendre... Quand ils veulent une roue grosse, ils finiront toujours par l'acheter. Alors bon, qu'ils l'achètent en premier. Mais non, alors je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais là je ne peux pas être d'accord. Regarde, moi, je viens de vendre ma Lynx S. Et alors je rencontre la personne qui veut acheter la Lynx S. Et la première chose qu'il me dit, je peux pas la tester parce que je sais pas rouler. Et moi je suis là, oh, quoi? Non! Oh là là! Parce que vraiment c'est important pour moi. Et il l'a prise.
Alors moi, je me suis dit: «Je peux pas le laisser partir avec la philosophie que j'ai» et justement, je me suis dit: «Je peux pas». Alors j'ai pris la V10 et je lui ai fait faire une petite initiation sur le bord du trottoir, juste pour qu'il sache à quoi ça ressemble d'être sur une roue avant d'arriver sur la Lanxess. Et puis, alors ce qui s'est bien passé, c'est comme tu dis, en 5 minutes, ça s'est bien passé. Oui, mais tu vois, le passage de la V10 à la Lanxess, de toute façon, il est tellement énorme. Non, moi, ce que je voulais, c'était juste qu'ils comprennent à quoi ça ressemble d'être sur une roue. Ouais. Maintenant, je crois qu'il y a beaucoup de clients qui prennent une Lanxess ou une S18. Tu sais, récemment, j'ai un copain il était sur une Bigode RS. Pendant 6 ans, il a roulé sur une Bigode RS. Non, attends, 6. Bon, peu importe. Et il a roulé tellement et tellement qu'il a acheté la Lanxess. Et après une demi-heure, il m'a appelé, il m'a dit: «Wow, mais c'est quoi? Il faut que j'apprenne à rouler à nouveau». C'est pas du tout la même chose, c'est tellement différent, c'est pas le même sport. Et je lui ai dit: «Laisse le temps, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Franchement, tu vas y arriver». Alors je suis d'accord, mais en fait, je suis pas d'accord. Soyons d'accord de pas l'être. Maintenant, la plus grosse erreur que font les wheelers expérimentés, peut-être de croire que c'est des dieux de la roue et alors ils mettent pas des bonnes protections, parfois il se passe des protections et il faut juste se rappeler que la question c'est pas est-ce que je vais tomber, mais quand je vais tomber. Et alors il faut vraiment se souvenir de ça parce que quand tu penses comme ça, alors là, t'es protégé. Et qu'est-ce qui t'énerve le plus dans le monde de la roue électrique? Peut-être quand je lis des commentaires sur les groupes Facebook ou quand il y a des gens qui ont besoin d'aide et d'autres qui viennent et qui savent pas comment les aider, mais quand même, ils donnent des avis comme ça à la volée. Et le problème, c'est que si tu sais pas comment aider la personne, ne dis rien, ne donne pas des mauvaises informations, parce que là, c'est pas cool. Qu'est-ce qui te donne de l'espoir dans le futur de la roue électrique? Les gens de la communauté, par contre. Les gens qui aiment rouler, ça me donne de l'espoir. Eh ben, c'est le mot de la fin pour cette première partie sur les premières questions. Maintenant, on va parler de MyWheel. Alors, MyWheel. Oui. Maintenant, MyWheel a un visage. Comment tu as découvert la roue électrique? En fait, au début, il y avait la Ninebot Mini. Tu te souviens de la Ninebot Mini? C'était genre, il y avait deux roues comme un overboard, et puis on avait une espèce de manche au milieu des jambes. Et j'avais un ami qui vendait ça près de chez moi, et un jour j'ai vu ça, et je me dis, il me faut ça, c'est vraiment super chouette ce machin. Alors je lui ai demandé à mon pote qui les vendait, est-ce que je peux en acheter un pour toi? Il m'a dit, oui, bien sûr, je les vends, je t'en prends un. Et oui, j'en veux un. Et je me souviens, la première fois que je suis monté dessus, j'étais dans son magasin. Et pendant une seconde, je me suis dit, oh, je vais ravager son magasin en me cassant la figure partout, quoi. Oh. Et j'ai roulé là-dessus pendant 2 ans, peut-être 1 an et demi. Bon, 1 an et demi, 2 ans, quoi. Ouais. Et après, je cherchais quelque chose avec un peu plus de vitesse, avec un peu plus d'autonomie, un peu plus de confort. Et je pensais, si seulement il y avait une marque qui faisait un truc avec des plus gros pneus. Je savais même pas que ça existait, moi, la roue électrique jusque-là. Hein. Et quand j'ai été sur le site de Ninebot, j'ai vu, ils venaient de sortir la Z6, la Z8, la Z10. Et quand j'ai vu la Z10, je me suis dit, waouh, je veux ça, il me faut ça. Et donc j'ai commencé à regarder, où est-ce que je pouvais me la procurer. Et c'était impossible. Franchement, impossible. Et alors à la fin, j'ai trouvé un vendeur en Allemagne. Comment c'était son nom déjà en Allemagne? OneRat ou quelque chose comme ça. Et je crois qu'il a mis la clé sous la porte depuis, mais merci OneRat de m'avoir donné cette roue-là. Franchement, je me souviens que je pouvais pas dormir la nuit jusqu'à ce que je la reçoive, quoi. Franchement, cette Z10, waouh. J'ai ouvert la boîte, je l'ai sortie, je l'ai allumée et j'avais qu'une envie, c'était rouler, quoi. Et t'as appris vite à rouler? Peut-être en 2-3 jours, quoi. Mais j'ai donné beaucoup de temps, voilà, parce qu'au début, comme tout le monde, j'avais mal à l'intérieur de mes jambes, c'était tout bleu.
mais c'était ma première roue. Et, et je l'ai toujours d'ailleurs, cette roue. Ouais, comme je t'ai dit au début de la vidéo. Et comment dire? Je veux vraiment me souvenir de cette première roue. Ouais. Je veux pas perdre cette roue-là, quoi. Tu sais, j'ai pu la vendre 1000 fois, hein, mais j'ai jamais voulu. Tu sais ce que tu devrais faire, c'est débrancher la batterie et la mettre contre un mur. Oui, c'est comme ça que ça va finir, c'est sûr. Ouais, je la mettrai sur le mur. Et maintenant... Ok. Pourquoi t'as créé MyWheel? Alors, quand j'ai vu à quel point c'était difficile de se procurer la roue électrique que je voulais, c'est la Z10, je me suis dit, bon, ok, ces objets-là, c'est trop bien, c'est le futur, quoi. Il faut que j'ouvre une boutique. Au début, une boutique en ligne. Et une boutique comme ça, en Bulgarie, je me suis dit, c'est pas grave, ok, je le fais. Et je vendrai en dehors de la Bulgarie. Mais à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait d'autres marques, Bigot, Kingsong et InMotion. Et alors je leur envoyais des emails à tous en leur disant que je voulais vendre leurs roues. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'il n'y a que Kingsong qui m'a répondu. Ouais. Et c'est pour ça que ma première commande de Chine, c'était un batch de Kingsong. Voilà, c'est la première marque que j'ai importée en Europe. J'ai monté le site web et puis j'ai mis les roues dessus, les roues Kingsong, et j'ai commencé à vendre ces Kingsong-là, juste des Kingsong. Et je me souviens même, mon premier client en Allemagne aussi, j'étais tellement content, j'étais tellement heureux. Combien t'avais pris de roues? 23 roues. J'avais pas assez d'argent pour prendre plus que 23 roues. J'avais mis toutes mes économies là-dedans. Et t'as parti de 0. Oui, je me souviens, tu sais, mon premier bureau, le premier bureau de MyWheel, c'était... En fait, j'avais une autre société de marketing en ligne. Ouais. Et je faisais des sites web pour les sociétés, je faisais du marketing, quoi. Et ma première livraison de ces 23 roues-là, on était donc dans le bureau de l'autre compagnie, au 3e étage, sans ascenseur, et tout le monde a mis la main à la pâte et on a tous monté les 23 roues au 3e étage. Ça, c'était le début. Après, on a changé 3 ou 4 fois pour être de plus en plus gros. Ouais. Et maintenant, je crois qu'on a en fait, non, je suis pas sûr, je crois pas, je suis sûr, on a le plus gros stock en Europe de roues électriques. Ouais. Peut-être que maintenant, je veux pas te dire de bêtises, mais on a 600 roues en stock. 600. Combien? Quoi? C'est Maybe. Oui, peut-être. Peut-être même plus que 600 roues. 600 roues en stock. Et comment tu fais pour dormir la nuit? Moi, quand j'ai une roue à vendre, je dors pas la nuit. Comment tu fais? Bien sûr, mais maintenant, tu sais, on vend pas seulement aux clients, on vend aussi aux boutiques et tout ça. Est-ce que tu te souviens de ton premier client? Oui, je t'ai dit, mon premier client, c'était un gars d'Allemagne. Je me souviens évidemment pas de son nom, mais il avait pris une 18 XL. Tu m'as dit ça déjà? Je t'ai pas dit? Maintenant, oui, là, il y a 2 minutes, je t'ai dit. Oui, je t'ai dit. C'est vrai, il me l'avait dit. C'était quelqu'un d'Allemagne. Et il avait pris une XL. Et à l'époque, c'était la roue la plus chère qu'on avait au catalogue, quoi. Et j'étais tellement content. 2200 € qui rentrent dans la compagnie, c'est les premiers. Ouais, il y avait rien sur notre compte en banque pour le moment. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai une petite histoire à te raconter là-dessus. Quand on a ouvert la société, c'était l'été 2019. Ouais, en juin. Et le premier cas de SAV, c'était à l'hiver d'après. Et moi, j'étais en France. Et je faisais du ski en France.
et je suis tombé vraiment pas bien, vraiment mal, et je me suis cassé 3 côtes, et en plus il y avait une des côtes qui est venue un peu me faire mal à l'intérieur, là, aux poumons, et est venue choquer mes poumons. Ouais, là, on cherche le mot en anglais. Et, et, et il fallait que j'aille à l'hôpital, il fallait que je me fasse opérer. Et donc, il fallait que je reste en France. Et à ce moment précis, on avait notre premier SAV à gérer. Et donc, ma femme, Sandra, elle était à la maison. Et alors, j'étais au téléphone avec elle, avec la caméra, en train de lui dire « Alors, attends, il faut que tu fasses ça, il faut que ouvrir la roue, il faut faire ci, ça, quoi. » Et il fallait changer la carte mère, et donc je lui ai expliqué par téléphone. Voilà, c'était un beau souvenir. Est-ce que tu te souviens à quel moment t'as basculé de ton boulot de marketing à MyWheel? En fait, au début, moi, ce que je voulais simplement, c'était juste que MyWheel, ce soit un truc à côté, quoi. Mais à un moment donné, moi, je travaillais plus à mon premier boulot, donc naturellement, MyWheel a pris le relais. Et à la fin, j'ai quitté la boîte de marketing, je l'ai laissé à un bon copain, et je lui ai juste dit, bah écoute, j'ai pas de temps, j'ai pas le temps. Mais c'était ta compagnie aussi, le marketing? Oui, oui, bien sûr, c'était 50-50 avec un très bon ami. Et c'est toujours à toi? Non, non, je lui ai tout donné. Et d'ailleurs, il y est toujours dans cette compagnie, dans cette société. Et quand tu as commencé, enfin je connais la réponse, mais quand tu as commencé, tu t'imaginais que ça allait devenir si gros, MyWheel, que tu serais le plus gros entrepôt d'Europe, ou juste tu voulais juste vendre des roues et puis tu verras bien comment ça se développe. Comme je t'ai dit, vraiment moi je voulais que ce soit un truc parallèle, quoi. Je m'attendais à rien du tout, j'avais pas d'objectif. Mais comme c'est très très difficile d'acheter une roue en Europe, à ce moment-là, et en plus c'était le bon moment pour lancer cette activité, on a eu plein de demandes et plein d'achats, quoi. Donc ça a grandi très naturellement. Et tu sais, moi, à chaque fois que je monte un business, je pense pas à combien ça va me rapporter ou ceci ou cela. Juste, je sais que si je fais quelque chose qui me plaît et qui m'intéresse, et si je le fais bien, si je le fais bien, alors j'aurai de l'argent à la fin. Voilà, c'est ma philosophie. Alors moi, tu sais, je suis peut-être un peu parti pris, mais je sais que tu fais les choses bien, voilà. Et je te connais très personnellement, je te connais bien. Mais voilà, je voulais juste te dire que je t'aime beaucoup. J'espère. Et si quelqu'un est pas content avec MyWheel, s'il te plaît, qu'il laisse un commentaire, et j'essaierai de les lire et d'y répondre. Tu sais, il y a 2 ans, on a fait un truc ensemble, on a fait MyWheel France. Moi, je voulais être le service client de MyWheel France. Et je me souviens que je t'avais dit, si on lance ça, quand je t'ai demandé, c'est moi qui t'ai demandé de me donner un job à MyWheel et que tu as accepté, je lui ai dit, il y a une condition, c'est que le taux de satisfaction reste à 100%. Si on arrive à 98% de taux de satisfaction, c'est mort, on arrête. Et tu m'as dit, ok, c'est bon. Et oui, c'est vrai, c'est parce qu'on a le même respect pour les clients, enfin, parce qu'on veut faire la chose bien, quoi. Bah tiens, justement, est-ce que tu te souviens du moment le plus difficile avec MyWheel? Peut-être les deux dernières années. Ouais, les 2 dernières années, c'était très très dur. Mais tu sais, c'est la même chose ici à Paris. Combien il y a de boutiques qui ont fermé les 2 dernières années? Mais alors attends, il y a un truc. Comment tu fais? Comment tu as réussi à ne faire quasiment que de la roue électrique pendant si longtemps? Parce que j'aime la roue électrique et parce que je crois en la roue électrique et que j'aime pas du tout les trottinettes. Ouais, moi non plus, j'aime pas les trottinettes. Et si tu fais quelque chose que t'aimes pas, ça va pas marcher. Et est-ce que tu crois vraiment que le marché de la roue électrique est suffisamment grande pour pouvoir se passer des trottinettes? Bon, attends, on va revenir là-dessus plus tard. On va revenir sur le marché. Est-ce qu'il y a un moment dans ces 2 dernières années dont tu as parlé où tu as pensé à arrêter? Non. Tu sais, il y a juste des mesures à prendre, il faut réduire les dépenses, et donc tu n'as jamais pensé à arrêter? Non. Et maintenant? Non, je vais pas m'arrêter, non. Alors,
Combien tu crois qu'une boutique peut avoir comme influence sur le marché et sur les fabricants? Par exemple, comment tu peux ah, influencer les clients et aussi les marques en tant que boutique? Euh, tu peux dire rien. Non, non, je vais répondre, je vais répondre. En vrai, les boutiques sont pas influenceuses. Vous, vous êtes des influenceurs. Nous, dont tu parles. Mais si, 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 quand il y a un nouveau modèle qui sort, eh ben, les influenceurs, s'ils aiment la roue, alors ça sera bien pour la roue et ça va se vendre. Aussi simple que ça. Et si vous détestez la roue, alors ça se vendra pas. Peu importe ce qu'on offre, peu importe les prix, peu importe qu'on fasse du marketing ou quoi, tu sais, moi, je pense que j'ai aucune influence sur personne. Moi, je pense que le marché... Tiens, regarde, on a parlé de la S18. Moi, j'avais tort au début, Adam avait tort au début, et pourtant, le produit était bon. Oui, mais au moment où toi et Adam, vous avez tué le marché pour cette roue-là, à ce point-là, eh ben, il n'y a rien à dire. Mais à la fin, quand même, tu avoueras que c'est le marché qui a fait en sorte que la S18, elle s'est bien vendue. Oui. Tu sais, d'ailleurs, quand je suis venu te voir là, j'ai pris un taxi, il y avait quelqu'un avec une S18 sous les pieds. Ouais, ouais. Ben oui, parce que c'est une super roue. Tu sais, en vrai, s'il n'y avait pas la Aero, je pense que je serais encore sur la S18. Et si tu devais tout recommencer du début, tu ferais pareil? Bien sûr. Ouais, ouais, à peu près, mais oui, oui, bien sûr. Maintenant, dernière question sur MyWheel. On a parlé des prix déjà et tout. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est quel est l'impact du service après-vente sur les prix? Est-ce que tu as une idée de ça? Waouh, ouais, question intéressante. En fait, ça dépend, ça dépend. Comme tu sais, maintenant, après qu'on ait tous travaillé très fort sur les boutiques, maintenant, on a 2 ans de garantie sur les cartes mères. Pour les batteries, c'est encore une année, mais ça nous a sauvé beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'avant, c'était seulement une année. Et alors, depuis le moment où on achète la roue, le temps de la livraison depuis la Chine et tout, le moment où la roue arrivait sur le marché, il restait plus que 1 ou 2 mois de service après-vente couvert par les usines. Il faut acheter les pièces détachées, il faut la main-d'œuvre, bon, tout ça, c'est... Maintenant, je peux te dire que je ne mets pas de prix du service après-vente dans les prix des roues que je vends. Voilà, si c'était ça, il n'y a pas de part pour le service après-vente. Mais parce qu'on a réussi à la fin à faire du volume. Parce qu'il y a quelque chose que je comprends. Quand tu achètes une roue sur le 1er janvier, la garantie, elle commence le 1er janvier ou alors elle attend que la roue soit livrée chez toi et vendue? En fait, avant, oui, c'était comme ça. Maintenant, non. Maintenant, on peut vérifier avec le numéro de série, on peut vérifier quand la roue est activée. Donc maintenant, on peut faire démarrer la garantie à ce moment-là. Heureusement, maintenant, la garantie commence quand le client a activé la roue. Alors c'est vraiment mieux pour nous, là, parce qu'avant... Il y a quelque chose qu'il faut que je t'explique, et que j'explique à tout le monde qui regarde. Peut-être que c'est pas très clair, cette idée. Aujourd'hui, sur le marché, on peut trouver n'importe quelle roue moins chère qu'à MyWheel ou que n'importe quelle boutique en France. Mais par contre, il faut vraiment penser à quelque chose d'important. Si tu as un service après-vente, si tu as un problème de service après-vente qu'il faut gérer, eh ben, si tu as une garantie directe eh ben, c'est compliqué. Il faut payer les frais de port depuis la Chine, c'est parfois pas simple, quoi. Et en plus, les frais de port, c'est très cher. Tu sais, parfois, j'ai envie de dire que si tu as besoin d'une fois du service après-vente, ça peut coûter 200, 300 euros. Ouais, mais moi, ce que je pense, c'est que beaucoup de gens, je suis désolé de te dire ça comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui ont été déçus
par les services des boutiques physiques. Alors maintenant, ils disent, OK, mais alors ça sert à quoi? Je paye pour un service après-vente et quand j'en ai besoin, eh ben, on me le refuse. Et on trouve toujours des raisons bidons pour me le refuser. Alors je préfère payer moins cher et bon, bah, je joue le jeu, je prends le risque. Oui, t'as raison, c'est vrai que t'as raison. Mais si c'est comme ça, eh ben, je peux rien dire que ils ont raison. Évidemment, il faut le faire. Mais quand même, s'ils achètent dans une bonne boutique, d'un bon distributeur, je peux quand même te dire que normalement, ça se passe bien. On s'arrange toujours. Tu sais, on reparlera à la fin de Bigod qui distribuent eux-mêmes leurs roues. Euh, Là, maintenant, c'est la fin de la partie où on parlait de MyWheel. Maintenant, on se retrouve tout de suite. Pioup! Alors maintenant, on va parler du marché. On a déjà parlé de beaucoup de choses, mais là, on va aller plus profondément dans le marché. Est-ce que tu crois que le marché de la roue électrique, il monte ou il descend? Bah, en fait, je pense que le marché de la roue, là, à ce moment-là, il est stable. Voilà, il tient sa position, bon an, mal an. Et je vois pas vraiment de... J'ai pas vu de grosse progression ces 3 dernières années. Est-ce que tu crois que les attentes des wheelers changent? Est-ce que tu penses qu'avant, les gens voulaient des roues pratiques et aujourd'hui, ils veulent des roues fun? Je pense que le marché est divisé en deux. Il y a plusieurs personnes. Il y a les personnes qui veulent des roues pratiques, petites, légères. Et de l'autre côté, ils veulent plus de vitesse, plus d'autonomie. Ils veulent sauter, ils veulent faire du sport, quoi. C'est comme... c'est... Ouais. Et tu crois que c'est quoi la balance? Franchement, je pourrais pas te dire. Tu peux pas... Non, 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 attends. Je dis, dans le marché, c'est quoi les proportions? Plutôt les proportions. Moi, je pense que c'est 50-50. Oui? 50-50? Oui. Oh, peut-être, oui, un petit peu plus pour le loisir maintenant. Moi, j'ai l'impression qu'on est passé de 80% de roues pratiques à 80% de roues loisirs. Ah oui, mais maintenant, avec les Linksys, avec les... Mais tu sais, aujourd'hui, c'est vrai que la Linksys et la Pattoness, ça peut être des roues qui permettent d'aller d'un point A à un point B, on appelle ça des commuteurs, mais longue distance, quoi. Mais il y a un autre problème, un gros problème. Comme je t'ai dit, le marché américain est 10 fois plus gros que le marché européen. Et, et le marché américain, bah, il influence les fabricants 10 fois plus que nous. Euh, Et j'ai entendu dire que oui, en effet, les fabricants ils préfèrent faire des gros profits sur des petits trous plutôt que plein de petits profits sur plein de petits trous. Mais c'est normal. Mais c'est normal, enfin. Par exemple, il faut que tu ailles en Chine. Oui, oui, il faut y aller. Il faut que tu visites les usines. Il faut que tu vois comment ça fonctionne. Par exemple, chez Kingsong. À l'usine Kingsong, il y a 400 ou 500 employés. Combien? Oui, je te promets. C'est une usine énorme. Ils font pas seulement des roues électriques, ils font aussi des trottinettes, ils font des vélos. Ils sont très gros, ils vendent du vélo au marché japonais. Euh, mais les autres, l'Hyperkim par exemple, il y a 10 personnes là. 10 personnes. Et comment ça peut être si déséquilibré? Bah, je sais pas, mais ils ont que 10 personnes. Comment veux-tu qu'ils vendent en masse? Et donc, ils sont obligés d'augmenter les profits parce qu'ils ont une production faible. Bon, on a répondu pourquoi les roues deviennent plus grosses et plus puissantes. Oui, c'est à cause du marché américain. Ils poussent pour ça. Ils veulent plus de batterie, plus de vitesse. Euh, Ouais, vraiment, plus de vitesse, c'est important pour eux. C'est ça la raison. Parce que moi, j'essaierai toujours de pousser pour la praticité. Mais Jason, tu connais Jason aux États-Unis de eWheels? Quand il appelle l'usine et il dit, moi, je veux te commander 1000 roues. Oui, 1000 roues. Tu peux imaginer que nous, on n'a pas cette puissance-là. Tu vois, je vais te donner un exemple. Quand la S22 est sortie, Jason, il a commandé 1000 roues. Moi, j'en ai commandé 100. Tu vois un peu la balance? Elle est là, quoi.
Voilà. Ouais. Okay, so now we know everything. Donc maintenant, on sait tout, That's oui, our oui. biggest fear But we because- need Euh, to be very thankful to Mais Jason attention, from il faut aussi Rebuild être très, because très, très he reconnaissant put the envers factories for so Jason. many good things. Parce qu'il a It's part tellement of the poussé 50 les days of usines à progresser. safety- Vraiment, safety c'est lui qui measures. pousse pour la sécurité. C'est lui qui a voulu, par exemple, implémenter le Smart BMS. Ouais, alors attends, quand je te demandais, est-ce que les boutiques peuvent avoir une influence sur le marché, tu es en train de me dire que Jason, il a pris cette opportunité-là. Oui, oui, Jason, il a ce pouvoir. Et alors, est-ce que tu crois que les roues légères reviendront un jour? On a vu l'aéro, mais encore plus légère que ça. Écoute, moi je pense que maintenant, on est à un moment où les petites roues sont en train de revenir. Et est-ce que tu... Parce que justement, attends, le succès de l'aéro fait que les petites roues vont venir. Je suis sûr que les autres modèles des autres marques vont être pareils. Tu sais, ils se copient les uns les autres, ils n'arrêtent pas. Tu te souviens de la couleur orange? Mais oui, bien sûr, la couleur orange. Quand il y a une société qui fait un succès, qui a un succès, eh ben, ils vont juste se copier. Et ils veulent faire exactement la même chose à la roue qui a eu du succès. Mais après, ils se rendent pas compte que c'est trop tard. L'aéro, là, elle a déjà vampirisé le marché. Plus personne n'a besoin d'une nouvelle aéro. Ils arrivent trop tard, quoi. On l'a vu d'ailleurs avec la Lynx. Quand la Lynx est arrivée, tout le monde s'est rué sur la Lynx et les autres ont essayé de se comparer à la Lynx. Et en fait, la Lynx avait déjà pris la place qui lui était attitrée. Attends, tu peux me dire que, par exemple, est-ce que tu as déjà vendu beaucoup de F-18 ? Comparé à la Lynx S, peut-être moins. Mais oui, mais attends, la Lynx S, déjà, elle a pris la place de la Lynx. Mais la Lynx avait déjà pris toutes les places de la catégorie. Tu vois? Mais en fait, tu sais, la F-18, on la vend pas mal. Cette année, on n'a pas énormément de ventes parce qu'il y a la Lynx, mais tu sais aussi le marché est plus faible. Peut-être parce que il y a la Lynx S qui est sortie. Les gens préfèrent la Lynx S. Mais la F-18, c'est une roue vraiment bien qui aurait remplacé la Lynx. Est-ce que tu penses que les marques se concentrent trop sur la spécification? C'est une bonne question. En fait, peut-être... En fait, je pense que les clients se concentrent trop sur les spécifications. Ah oui, tiens. Oui, je pense vraiment que c'est les clients qui se concentrent trop là-dessus. Est-ce qu'il y a trop de compétition aujourd'hui? Trop de roues, trop de marques? Mais non, c'est super d'avoir de la compétition. C'est le seul moyen d'avoir un marché sain et d'avoir des produits meilleurs. Sans la compétition, il n'y a rien. Ils feraient ce qu'ils veulent, sans penser, sans rien du tout. Moi, je pense que c'est vraiment bien la compétition. Et pour moi, en tant que vendeur, c'est vraiment bon la compétition. Pourquoi est-ce que tu penses que le marché français est si important aujourd'hui dans l'industrie? Parce qu'aujourd'hui, le marché français, d'abord, il faut le dire, c'est le premier en Europe. Et avec une avance notable. Avant, c'était pas comme ça. Mais, tu sais, aujourd'hui, le marché français, ouais, c'est vraiment le plus important, je dois dire. Peut-être parce qu'on est le seul pays où c'est légal? Bah oui, forcément, oui. Parce qu'en Allemagne, en Suisse, tout ça, c'est illégal. Même en Espagne. Oui, en Espagne, cette année, ils ont mis l'obligation d'assurance. Et aujourd'hui, c'est très difficile d'acheter une roue électrique en Espagne. Aujourd'hui, en Espagne, il y a des spécifications, des normes à respecter. Alors en France, on a besoin d'une assurance, mais pas forcément de normes, donc c'est devenu très très compliqué. Ouais, le marché espagnol, pouf, il se casse la figure. Alors maintenant, on va parler des marques. Quelle marque, tu penses, comprend le mieux les wheelers? Waouh. Alors ça, c'est une question difficile. Ah franchement? Moi, j'ai une réponse. Franchement, moi, je crois que aucune. Peut-être un peu Jack seulement. Jack, il essaye d'écouter le marché. Jack, c'est un des créateurs de Nosfet. Oui, Nosfet. Mais pour le moment, il est trop petit.
Et en plus, il est juste en coproduction, je dirais, de ces roues avec l'Hyperkim. C'est l'Hyperkim qui fait tout. Jack et son partenaire, ils font le design, un peu de suspension, et ils font la géométrie de la roue, mais la production générale, ça vient de l'Hyperkim. Ouais. Et pour le moment, il ne peut pas se battre pour plein de changements parce que pour le moment, il fait que partie de l'Hyperkim. Moi, je crois que justement, Nosfet, il est exactement à l'endroit où on voudrait qu'il soit après tout ce temps. Même s'ils ont commencé avec l'Apex, qui était encore une grosse roue. Alors, elle est super, l'Apex, mais c'était encore une grosse roue. Mais ce qu'ils ont fait avec l'Aero, eh ben, franchement, combien de fois on a demandé comment on pourrait avoir des petites roues à nouveau, et eux, ils ont fait en sorte que ce soit possible. Mais tu sais, qui est le partenaire de Jack à Nosfet? Oui, eh ben, c'est lui qui avait designé la S18 chez Kingsong et même la S22. Quelle est la marque qui innove le plus? Mais des bonnes innovations. C'est une bonne question. Qui a fait le Smart BMS pour la première fois? Alors la première fois, je te le dis, parce que j'ai dû faire mes recherches, c'était la Z10. Pour moi, le Smart BMS, c'est la plus grosse innovation. Ça prévient des hauts voltages, ça prévient de la température. Enfin, c'est vraiment... Attends, qu'est-ce que tu appelles le Smart BMS? Attention, le Smart BMS, c'est pas seulement de pouvoir lire la tension des cellules dans l'application. Non, c'est vraiment le contrôle, la possibilité tu vois, par exemple, il y a le capteur d'humidité, il y a encore une caméra qui a coupé. Oui, donc le capteur d'humidité, la température, et tout ça, c'est hyper important. Alors pour toi, la plus grosse innovation de ces dernières années, c'est le Smart BMS. Ben oui, absolument, bien sûr, absolument. Quelle marque progresse le plus vite? Oh, une marque qui progresse vite. Moi, j'ai envie de dire l'Hyperkim, à chaque fois. Mais pourquoi qu'est-ce qu'ils ont fait les 2 dernières années? Tu peux voir que la Lynx, il n'y a pas de truc de ouf. Mais oui, mais tu vois, par exemple, qu'est-ce que tu penses de la capacité de travailler sans le Hall Sensor? Oui, mais d'accord, mais combien de roues ont eu un problème avec un Hall Sensor? Franchement, c'est marginal. Je sais même pas. Franchement, c'est trop rare pour qu'on en fasse une énorme avancée. C'est très bien, mais c'est trop rare. Attends, moi, je me souviens que déjà, la S22, elle avait parlé d'un truc sans le... Et ils avaient annoncé la possibilité de rouler sans Hall Sensor, avec un défaut de Hall Sensor. Et tout le monde était « Waouh !» Oui, mais c'était que du marketing, tout ça. Est-ce que tu crois que la sécurité est devenue une des priorités pour les fabricants? Oui, un peu. La sécurité est devenue à peu près une de leurs priorités. Mais leur priorité, c'est de vendre des roues, faut pas se leurrer. Et plus que leurs compétiteurs. Ça, c'est la vérité. Oui, mais bon, en vrai, est-ce qu'on peut les blâmer pour ça? Mais bien sûr qu'on peut les blâmer. Bien sûr, il faut les blâmer pour ça. Oui, bien sûr, on doit les blâmer pour ça, mais est-ce que... Oui, moi, je les blâme tous les jours. Moi, je leur en veux tous les jours. Mais les gens, ils continuent d'acheter, alors quoi? Mais oui, ils continuent d'acheter parce qu'il n'y a pas d'autre option. Ok, tu vois. Est-ce que tu crois, tu as confiance en les standards de sécurité aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu penses qu'on a arrivé à un point, on a parlé du Smart BMS par exemple, que maintenant on a des roues qui sont vraiment très fiables sous les pieds? Non, on peut toujours progresser sur la sécurité, bien sûr, on peut vraiment progresser. Oui, par exemple, on peut progresser dans le design des cartes mères. Parce que bon, pour les batteries, là, je crois qu'avec le Smart BMS, comme on a dit, on est arrivé au maximum de ce qu'on peut faire, en tout cas au point où on en est de la technologie, quoi. Mais peut-être qu'on peut avoir des MOSFET meilleurs, des meilleurs condensateurs, et peut-être mettre plus de marge de sécurité. Oui. Bah attends, tu parles de marge de sécurité, mais si on met plus de marge de sécurité, tu sais, moi, quand je vois... Moi, je vais pas vite, tu vois, je roule pas vite, mais donc je vois
des vitesses à vide très hautes, je vois, moi, plus de marge. Mais bon, pour les gens qui veulent aller vite, si on voit plus de free spin, eh ben, ça veut dire plus de vitesse. Alors tu crois qu'il faudrait que les fabricants brident leurs roues? Avec un logiciel, ils devraient brider? Bien sûr, ils devraient le faire. Ouais. Tu crois qu'ils devraient... Par exemple, la P6. Tu crois que la P6, on aurait dû la brider à 80 km/h? Parce que moi, je crois que s'ils font une roue qui peut rouler à 150 km/h, c'est pour montrer qu'ils peuvent aller à 150 km/h. Franchement, je sais pas, c'est fou ça. Tu vois, la P6, quand elle est sortie, moi j'ai dit, je vendrai pas cette roue. Et si tu regardes sur le site d'ailleurs, tu la trouveras pas. Tu la trouveras pas. Parce que pour moi, ça commence à devenir un peu... Tu sais, je crois qu'il y a déjà eu un mort avec la P6. Attends, c'était avec la P6 ou avec la Race? Attends, moi j'ai l'impression que je te parle de la P6. En Chine, oui. Moi je sais qu'en Chine, il y a eu un mort sur la Race, peut-être. Tu sais, il y a eu un problème et bon. Mais de toute façon, moi, la P6, c'est... Ouais, franchement... Mais les gens, ils sont très heureux. Enfin, quelques personnes sont très heureux avec la P6, oui. Qu'est-ce que les marques continuent à répéter comme erreur? On a parlé de Bigode au début de la vidéo, mais toujours les mêmes erreurs de marketing. Ils prennent pas assez le temps. Ils écoutent pas les gens qui essayent de... Par exemple, moi, j'essaye de les aider et ils m'écoutent pas. Franchement, je donnais beaucoup de conseils à Kingsong. Et alors, pour certains, ils m'écoutent, mais pour la majorité, ils écoutent pas. Et ça, c'est un gros problème. Ça, c'est vraiment problématique. Ils écoutent pas, quoi. Ils écoutent pas non plus la communauté et les gens qui achètent. Alors, qu'est-ce que tu crois que c'est le plus gros challenge, le plus gros défi pour les boutiques? C'est quoi le plus gros défi que vous avez à relever? Hein, c'est de vendre. Oui, la plus grosse difficulté, c'est de vendre. Qu'est-ce qui empêche d'innover à ce point-là? Le marché. Le marché est si petit, tu sais, pour les fabricants. Ils peuvent pas investir. C'est trop compliqué. Ou alors, ils font de l'investissement minimum. Est-ce que tu crois qu'on a atteint un point où les roues ne pourront pas être plus puissantes? Puissantes? Est-ce que tu crois qu'on peut encore aller en haut, plus haut, plus haut? Mais bien sûr qu'on peut aller plus haut. Ils attendent juste la prochaine roue Bigode pour arriver à 300 volts. Mais peut-être que tu sais pas, mais dans 5 ans, le marché il ressemblera à quoi? Je crois que dans 5 ans, on aura peut-être une nouvelle technologie de batterie qui remplacera le lithium-ion qui est vraiment dangereuse. Ouais, la batterie donc. Et peut-être aussi il y aura une meilleure densité. Alors on pourra avoir des roues plus petites, plus légères, mais avec une grosse capacité de batterie. Alors c'est vraiment tout ce qu'on attend. Hein. Tout le monde, ouais, on espère vraiment que ça va arriver dans les 5 ans. Est-ce que tu penses qu'un jour la roue électrique sera mainstream? Ben non. Non. Non, parce que on a parlé de tout ça, mais les gens, ils pensent pas que... Tu sais, quand ils voient une roue électrique, ils disent « Oh là là, non, c'est pas pour moi ça ». Et ça, c'est la raison qui fait qu'on pourra jamais être mainstream. Maintenant, les questions de la communauté. Alors, la meilleure roue pour commencer aujourd'hui. On en a déjà parlé de ça, oui. Pour moi, il n'y a pas de roue pour débuter. Mais ok, si vraiment il faut faire des catégories, la meilleure roue pour débuter, je dirais... La 16S, oui, bien sûr, la 16S, ouais, pour démarrer. Le meilleur rapport qualité-prix, pour moi, c'est la S16 Pro. Laisse-moi t'expliquer pourquoi la S16 Pro, c'est le meilleur rapport qualité-prix. D'abord, dans la boîte, tu as les PowerPads, tu as un chargeur plutôt sympa de 5 ampères, tu as le velcro qui est déjà installé. En fait, tu as tout ce qu'il faut pour aller rouler. Hop, tu la prends et tu t'en vas. T'as pas besoin de mettre des accessoires, En vrai, il y a les pédales quand même. Et en même temps, tu as quand même de la batterie bien, un bon moteur, un bon pneu. Tu sais combien elle vaut celle-là? Non, ne me demande pas les prix. Je sais pas les prix. Je sais jamais les prix. Je m'en souviens jamais. Voilà. Mais ouais, pour moi, cette roue, elle a tout ce qu'il te faut pour un prix plutôt sympa, quoi. Ouais, comme je t'ai dit, bonne batterie, bon moteur.
Ouais, t'as à peu près tout, quoi. Et la meilleure roue de micromobilité, One word. en un mot. Moi, je dirais la 16S. Oui, je suis d'accord, la 16S. And Mais maybe I aussi would l'aéro. go in Ouais, the, ouais, ouais. Ouais, aerial- l'aéro. aerial Oui. behind. La meilleure roue longue distance, Sherman-L. Et la roue la plus fun, toutes les roues sont fun. Oui, c'est vrai que t'as raison, t'as raison. Et la roue la plus fiable, oh, alors là, je dirais les vieux modèles de Kingsong, la 18XL. Ouais, ouais, bon, on a parlé de tout ça déjà, ouais. Bon, décidément, cette interview est très intéressante, mais trop longue, et on n'a plus de piles ni dans les micros, ni dans les caméras. Mais c'est pas grave, le plaisir est là. Je mets le micro, on a un micro à partager, toi et moi. We have one mic to share. Ok. Maintenant, je vais te poser des questions rapides et personnelles, ok? Est-ce que tu crois encore au marché de la roue électrique? Oui, bien sûr, oui, bien sûr, je te l'ai dit. Qu'est-ce qui te rend encore passionné là-dessus? Réponse rapide. Quick answer. Euh, The fun. Bah, c'est que c'est cool de rouler, franchement, c'est génial de rouler, bien sûr. Qu'est-ce que ça t'a apporté la roue électrique dans ta vie? A lot of fun. Bah, du fun, franchement, comme je te disais au tout début, c'est pour ça que j'ai commencé. A business Oui, et de- and a lot of fun. Ça m'a apporté du business et du fun. C'est quoi la chose de laquelle tu es la plus fière? Eh ben écoute, je suis quand même content d'avoir réussi à faire une société comme MyWheel, qui est devenue une grosse société depuis un tout petit pays, qui peut atteindre plein de pays en Europe. Franchement, ça c'est cool. Et puis ça atteint aussi plein de gens et ça les rend heureux. Et puis aussi, je suis très fier d'avoir noué contact avec des gens à travers le monde. Ça, c'est vraiment chouette. Et alors, est-ce qu'il y a un truc qui te fait peur dans le marché? Bah, c'est qu'il meurt, que ce soit fini, hop, game over, et c'est terminé. Et comment? Ben, avec toutes ces histoires de lois, elles sont de plus en plus strictes. Ben, on pourrait devenir juste des wheelers off-road et ce serait terminé. Et donc, il y aurait moins de roues à vendre. Et alors, s'ils vendent plus, ben, les fabricants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils changeront, quoi. Voilà. Si tu avais juste un dernier message à dire à la communauté, éclatez-vous, les gars. Ouais. Roulez, soyez heureux et roulez en sécurité. Voilà. Allez, la dernière question. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée? Tu plaisantes? T'as vu toutes les questions que tu m'as posées? Non, je crois que c'est bon. Tu m'as posé toutes les questions. Voilà. Merci beaucoup, André. Désolé à propos de tous ces problèmes techniques. C'était pas censé durer si longtemps. Voilà. Merci beaucoup, André. Merci de m'avoir invité, franchement. Moi, j'étais très heureux. Voilà, c'est le moment où on se congratule tous. Et j'espère que vous, derrière la caméra, que vous regardez. Et d'ailleurs, André dit, si vous avez des questions, si vous voyez des questions auxquelles on n'a pas répondu, il sera heureux d'y répondre en commentaire. Merci, André, pour ta transparence. Et il y a quelque chose que je veux dire. Alors, les gens vont dire, en effet, que je suis parti pris, mais je veux le dire quand même. Oui, vraiment. Je crois qu'on a été réunis, toi et moi, autour de cette transparence. Parce que, tu vois, par exemple, quand je fais des vidéos, tu as toujours respecté mon travail. Tu m'as jamais donné la moindre direction. Parfois même, je me disais, mais en fait, ils regardent pas mes vidéos. Et en fait, si, tu regardes les vidéos, mais simplement, tu respectes ce que je fais, tu respectes la transparence et tu respectes du coup tous les gens qui regardent les vidéos qui ont besoin de cette transparence et de cette vérité. Voilà. Et à ce moment-là, la dernière batterie de la dernière caméra s'est éteinte. Et donc, il ne reste plus que moi avec ce micro devant un écran tout noir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Elle était pas facile à monter. Vraiment, c'est quelque chose de très agréable. J'espère qu'André t'a plu. J'ai pas, encore une fois, je suis parti pris, donc j'espère que juste t'auras pu profiter de cette vidéo en toute transparence. Et je te donne rendez-vous la prochaine fois. Voilà. Merci à tous ceux qui continuent de financer la chaîne. C'est comme ça que je peux avoir non pas une, ni deux, mais 3 ou 4 vidéos pour faire ce genre de format-là et le rendre le plus intéressant possible et le plus facile à regarder. Voilà. Je suis un peu ému parce que, tu sais, parler avec André comme ça a été... Tu sais, ça remet beaucoup de choses en perspective. Ça prouve qu'on fabrique un peu quelque chose chaque jour.
Et comme disait très bien André, il l'a dit plusieurs fois, le plus important là-dedans, c'est d'essayer de rendre les gens heureux. Allez,